voudrais bien proposer de prendre un petit cours de capoeira, mais dans mon état, ça va commencer à être compliqué. Alors je vous emmène à Salvador de Bahia, au Brésil, avec un autre guide. On va s'y rendre avec un homme blanc au cœur noir, le photographe Pierre Verger. Il ne va cesser de prendre en photo jusqu'à sa mort les descendants d'esclaves et leur culture avec son Rolleiflex. C'est donc avec lui qu'on se rend à Salvador de Bahia aujourd'hui. Ce qui est remarquable à Salvador de Bahia, c'est l'extraordinaire joyeux mélange, le brassage amical de gens blancs et bruns, jaunes et noirs, qui en font la Bahia de toutes les couleurs. Pendant près de 50 ans, Pierre Verger, photographe devenu ethnologue, a immortalisé sa fascination pour la culture bahiyanaise. Les milliers de clichés du photographe évoquent la puissance de la présence de l'Afrique et la magie des mélanges. Surnommée la Rome noire en raison de son grand nombre d'églises, elle semble figée dans le temps depuis le XVIIIe siècle. Salvador a été l'un des plus grands marchés aux esclaves du Nouveau Monde. Plusieurs millions d'Africains ont été déportés pour travailler sur les plantations de canne à sucre. Ils viennent surtout d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Fière et droite, la ville fait face à l'Afrique, où elle puise les racines de sa culture. Arrivé en 1946, Pierre Verger a trouvé son objet d'étude, la culture noire et comment elle s'est pérennisée envers et contre tout. Les liens entre l'Afrique et le Brésil et la similitude des cultes pratiqués des deux côtés de l'Atlantique. À cette époque, cette culture est méprisée, voire totalement ignorée. Pierre Verger est aujourd'hui considéré comme une légende de la photographie. Au Brésil, c'est une icône. E o que me inspirava, me encantava, me atraía naquela fotografia era a forma digna. Ce qui m'a inspiré, c'est la dignité avec laquelle il a toujours photographié les gens, et notamment les Africains et leurs descendants. Ça a attiré mon attention parce que l'histoire donnait une toute autre version de la vie du peuple noir. Et Pierre Verger a été le premier photographe à raconter la vraie histoire de ce peuple et de cette communauté. Le parcours du photographe français est totalement atypique. Pierre Verger est né à Paris en 1902, dans la grande bourgeoisie. Il mène une vie de dandy jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est anticonformiste, en rupture avec son milieu social d'origine. Il fréquente la bande à Prévert, il découvre le bal nègre, cabaret parisien, il y fréquente des Antillais et des Africains. Première prise de conscience d'un monde bafoué et méprisé. À la mort de sa mère, il décide de devenir photographe. Sissi fut sa collaboratrice pendant 20 ans. Il était très éduqué, très français, très élégant. Nous, les descendants des Africains, on croit que chacun naît avec son propre destin. Il a tellement voyagé, a été dans tellement d'endroits et il a finalement choisi de s'installer définitivement à Bahia, comme un oiseau qui se pose sur son arbre préféré. Pierre Verger s'est installé dans un quartier populaire de la ville. Il est en rupture avec le monde des Blancs dominateurs. Il veut être au plus près de ceux qu'il photographie. La petite maison aux murs rouges, dans laquelle il passera les 30 dernières années de sa vie, est aujourd'hui devenue une fondation. L'artiste trouve dans ce dénuement plus qu'une simple inspiration. Il se sent en adéquation avec les valeurs de cette culture d'adoption.
je me sentais un des leurs, recherchant mes origines dans une Afrique que je connaissais à peine par rapport aux Baïanais qui ne la connaissaient pas du tout, mais qui en perpétuaient la culture à travers leur culte. Je pense que ce qui a attiré Pierre Verger, c'est le fait que cette culture ait réussi à s'élever, alors que socialement, elle n'était pas acceptée. La culture africaine faisait face à certaines difficultés, mais réussissait tout de même à maintenir ses propres règles, sa force et sa joie. Je pense que ça l'a vraiment attiré. Sur une des places du centre historique de la ville, une démonstration de capoeira, un art martial typiquement bahianais, né aux alentours de Salvador. Les esclaves qui voulaient résister et s'affranchir ont développé en secret une forme de lutte déguisée en danse. Pierre Verger est un des premiers à s'y intéresser. Quand il arrive au Brésil, la capoeira sort à peine de la clandestinité. Elle commence à être pratiquée au vu de tous, mais prudemment dans des arrière-cours ou des terrains vagues. Aujourd'hui, c'est un art enseigné dans le monde entier. À Lauro de Freira, en périphérie de Salvador, nous arrivons sur le Terreiro Opo Aganju. Les terreiros sont les temples du culte candomblé. Tout comme la capoeira, le candomblé remonte au temps de l'esclavage. C'est un culte pratiqué à l'origine au Togo, au Bénin et au Nigeria. Il est caractérisé par un système de croyance en des dieux et par des phénomènes de possession et de transe. En guise de résistance et de solidarité, les croyants se réunissaient en secret pour pratiquer leurs rites sacrés et invoquer les dieux. À Salvador de Bahia, ce culte est respecté, objet de grand prestige et imprègne la vie quotidienne. Pierre Verger a consacré une partie de sa vie à étudier le candomblé. Ici à Bahia, c'est très compliqué de photographier des cérémonies de candomblé. Les gens sont très méfiants parce que, comme dans tous les pays aux origines africaines, il y a cette croyance sur la photographie. On dit que si tu prends quelqu'un en photo, tu lui emprisonnes son âme. Mais Pierre Verger n'est pas un étranger. Il est parfaitement intégré à sa communauté d'adoption. Observateur dans les premières années, il s'initie au candomblé au Bénin et renaîtra sous le nom de Fatumbi. Il devient un personnage important sur les lieux de culte et participera même à la création du terreiro du père Balbino. Sa religion de cœur, c'était celle du culte afro-brésilien, le candomblé. C'était un blanc né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais le dieu Olorum et les divinités lui ont donné la force de faire ce travail. Il avait beaucoup de pouvoir. C'était un sage, un grand lanceur d'opélé, comme on les appelle. Il prédisait l'avenir des gens.
Le candomblé est pour moi très intéressant comme religion de l'exaltation de la personnalité. On peut y être véritablement comment on est, et non comme la société prétend que le citoyen fut. Pour les personnes qui ont envie de s'exprimer à travers leur inconscient, la transe est une possibilité que l'inconscient a pour se montrer. Quando a gente faz parte do candomblé, que é uma religião Pour les fidèles du candomblé, le temps est lui-même une divinité. On en vient à se demander quel jour on est, à quel moment on se trouve. Et cette culture ancestrale se renouvelle en permanence. Apenas que essa cultura ela é milenar e ela se renova a cada tempo. Takun, comme d'autres artistes de la région, expose son travail à l'espace Pierre Verger de la photographie bayanaise. C'est justement un espace dans lequel on présente ce qui se fait ou ce qui s'est fait à Bahia sur la photographie, en partant de l'œuvre de Pierre Verger, qui est justement le premier photographe photo-oral de la ville, et ensuite en montrant d'autres photographes qui sont arrivés après lui, juste après lui, jusqu'à des photographes plus jeunes de ces dernières années. La fierté de la race noire, la beauté du corps, la poésie des gestes quotidiens, tout ici aura inspiré Pierre Verger. Il a été le premier à les sublimer. Salvador lui rend hommage à titre posthume sur les murs de la ville où ses images sont projetées.